reste dans ma ville un lieu réputé hanté, le château de Roalbo. Alors, j'ai pas été faire une exploration à un fantasma pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une ruine. Il reste pas grand-chose en fait. Et surtout, la deuxième raison, c'est que c'est très bruyant. La ruine est entourée par un marais. Et dans un marais, il y a quoi? Des batraciens, des amphibiens qui font beaucoup de bruit, qui chantent. Et donc qui parasitent l'ambiance sonore. C'est impossible d'entendre un truc ici. Après, vous avez raison. Non, parce que je vous vois déjà écrire le commentaire. Les grenouilles ne chantent pas toute l'année. C'est vrai. Mais il faut aussi préciser que collé à la ruine, il y a les stades de foot de Roalbo. Et voilà, on a souvent les entraîneurs qui engueulent les jeunes joueurs, d'ailleurs grosse dédicace à Paul Riobernat. Et donc ce qui fait que le lieu est très parasité la nuit, par différents bruits, c'est une réserve naturelle, il y a plein d'animaux partout. Mais je trouve que ça vaut quand même la peine d'en parler et d'analyser tout ça comme je peux. Ce lieu m'intéresse quand même beaucoup, il renferme des légendes étranges et des histoires sombres. Et je trouve que ça vaut la peine d'en parler et d'analyser comme je peux tout ça. Vous allez voir. Vous avez compris. Du coup, j'ai décidé de prendre le problème différemment. J'ai posé des caméras pendant plusieurs semaines pour voir si elles peuvent capter quelque chose. Bon, on est d'accord que ces appareils, ils se déclenchent quand il y a un mouvement, un truc physique qui passe devant. Un fantôme, c'est censé pas être visible, donc je vois pas comment mes caméras vont capter ça maintenant que j'y pense. Et on va quand même tester, parce qu'on est là pour expérimenter, et si ça se trouve, c'est ça la solution pour filmer des fantômes. Poser des appareils électroniques qui se déclenchent automatiquement dans la nuit noire avec un système de night shot pour capter le moindre mouvement, bam, on va avoir des résultats de malade. Je me suis coupé avec une pierre. Je m'emballe, mais c'est vrai. Quand j'ai réfléchi à ce projet, je me suis dit que c'était intéressant pour justement voir ce qui est possible de capter. Si c'est pas des entités, ni des spectres, c'est peut-être des réactions de gens ou d'animaux face à ces événements paranormaux. C'est peut-être des gens qui viendraient faire des chasses aux fantômes. Allez, on va tester ça. Voilà ce qu'il reste aujourd'hui du château de Roalbo. Mais en son temps, donc au XIVe siècle, surtout, il faut imaginer un château fort en plein marais. On n'a pas beaucoup de détails sur son histoire. On sait que son but était de surveiller une route très importante au Moyen-Âge, qui va du col du Grand Saint-Bernard, dans les Alpes, jusqu'à Genève. On sait aussi qu'il a été construit en 1318. On a une archive précise là-dessus. On en a encore pour quelques années après. Mais dès le milieu du XIVe siècle, c'est nettement plus flou. C'est un endroit vraiment particulier parce que très récemment, il y a quelques années, on a fait une découverte assez inattendue. Jusqu'au début des années 2000, on pensait que ce château avait toujours existé comme ça, en pierre. En fait, non. Et cet homme a participé à cette découverte. Il va nous expliquer. Alors, donc, je me présente, Mathieu de la Corbière, je suis directeur du service de l'inventaire à l'Office du patrimoine et des sites. Et c'est pendant son travail de thèse qu'il a trouvé un texte très précis en descriptif de Roalbo. Un texte qu'on avait loupé jusqu'à là. C'est un lieu absolument extraordinaire parce qu'en fait, on a donc des ruines en pierre et les textes médiévaux nous racontent une autre histoire. En 1339, en avril 39, bien une commission d'enquête va venir ici pour faire une évaluation en fait, des biens du seigneur qui possède ces lieux. Et cette commission nous fournit une description très précise de l'endroit et nous explique qu'en fait ce château est entièrement en terre et en bois, ce qui est absolument incroyable. C'était une surprise pour nous. À quel moment finalement ce château en bois est-il devenu en pierre? On avait donc le texte précis qui parle d'un château en bois et ses ruines en pierre. Il fallait donc creuser pour espérer trouver la vérité. Je m'appelle Michel Joguin-Regelin, je suis archéologue dans le canton de Genève et j'ai fouillé le château de Roalbo pendant plus de 12 ans. Les premiers mois de fouilles ont été un peu pénibles. On n'a retrouvé que de la terre. Et au bout de 2 mois de fouilles, on était descendu à 1,50 m, 1,80 m. Et là, on a retrouvé 2 cailloux. On a fait un saut de joie. Et à côté de ça, on a retrouvé un carreau d'arbalète et une pièce de monnaie. Et on était arrivé sur le niveau archéologique. Et c'est les premiers trous de poteaux qui ont commencé à apparaître, qui constituent la palissade défensive du premier bâtiment en bois. Elle dit trous de poteaux parce que le bois a disparu avec le temps. C'est normal. Mais il a laissé des traces dans la terre. L'équipe de Michel a trouvé plus de 185 trous de poteaux. Donc le bâtiment quasiment entier. Qui correspond donc complètement au texte retrouvé dont on parlait avant. Donc en fait, on pense que ce château a été converti en pierre dans les années 1340-1350, à la fin de la guerre de 100 ans, quand on avait plus de temps. Bon, vous et moi, on sait très bien ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce sont toutes les histoires qui sont liées à ce lieu et il y en a des vraiment très intéressantes. Ce qui est intéressant dans ces légendes, c'est qu'elles accompagnent des sites mystérieux et ruinés souvent de longue date. L'homme n'ayant plus connaissance de l'histoire des lieux, il essaye d'imaginer finalement pourquoi un lieu comme ça a vécu et qu'est-ce qu'on a voulu y faire et quelle est l'histoire des lieux. Et la plus connue est celle de la Dame Blanche. Oui, alors, le premier récit de cette légende, à ma connaissance, il remonte à 1874. La légende dit que, en fait, la nuit venue commence
à sortir des marais, des flammèches, donc des feux follets, qui commencent à animer le site. Si on reste là un certain temps, apparaît au-dessus des ruines une forme blanche qui devient plus significative, plus importante que les autres, et qui peu à peu se mue, se transforme en personnage. C'est une femme qui apparaît et s'accompagne l'apparition également, peu à peu, de personnages autour d'elle et finalement le château reprend vie, c'est ce que nous dit la légende. Alors la légende dit précisément qu'il faut faire attention parce que si on s'aventure un peu trop loin dans les ruines, si on commence à suivre cette dame blanche, cette apparition, eh bien le risque c'est qu'à minuit tout s'arrête. Et si on n'est pas ressorti du site, bien on risque de se retrouver prisonnier et devenir à son tour finalement une des âmes errantes de ce château ruiné. Voilà. Bonsoir, je voudrais rencontrer la Dame Blanche de Roalbo. Est-ce que vous êtes là ce soir avec moi? Je précise quand même que ce lieu est très visité, un petit peu comme une place de pique-nique. Enfin, c'est des gens, ils viennent pique-niquer, promener leurs chiens, etc. Donc, je pense qu'on va voir ce genre de détection et ce genre de comportement en journée. Il y aura beaucoup de gens, il n'y aura pas de surprise à ce niveau-là. Mais encore une fois, on va découvrir tout ça ensemble. Hein. Mais le soir, je ne sais pas ce qui se passe ici. Hein. On verra justement. On va laisser les caméras travailler pendant plusieurs jours. Et maintenant, après 60 jours dans le lieu, voici ce que les caméras ont capturé. Voilà, j'ai récupéré les images, il y a eu beaucoup de déclenchements, vraiment beaucoup d'images, genre 240 déclenchements, là j'ai eu 195 déclenchements, bref, il y a des choses qui se sont passées, on y va. Voilà, le vent a fait se déclencher, rien de particulier, là il y a quelqu'un qui passe, il repasse, des enfants qui viennent jouer, donc pas trop de surprises, hein. Comme annoncé, ce lieu est beaucoup visité. Quelqu'un a vu la caméra? Mais attends, il me semble que je la connais. Ah non. Donc voilà, on voit que la journée, en tout cas, il y a extrêmement beaucoup de gens qui viennent s'amuser, se balader. C'est un endroit vraiment joli en pleine nature, une réserve naturelle, vous l'avez compris. Voilà, des chiens qui s'amusent, il y a de tout, il y a de tout. La lumière là, elle est magnifique. C'est cool parce que j'ai vraiment plein d'ambiances différentes. Oh, j'ai cru que c'était moi. Ouah, j'ai que des déclenchements de jour en fait. J'ai rien de nuit. C'est impressionnant, ça, c'est la première fois. Il y a plusieurs jours qui se sont déroulés et j'ai pas capté de nuit pour l'instant. Ça se déclenche que la journée. Aïe aïe aïe, donc on voit que la nuit, il n'y a pas grand chose qui se passe, hein, voilà. Dans ce lieu-là, malgré que ce soit super grand. Là, il y a des jeunes qui sont montés là-haut. Faites attention quand même, hein. Je passe rapidement, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Ah, premier animal sauvage, entre guillemets. Voilà. Un pigeon, pas très excitant. La caméra dans la grotte, c'était plutôt catégorie animale. Et là, c'est plutôt catégorie humaine. Il y a vraiment beaucoup de présence humaine sur ce spot. 2 jours. Oh! Première image de nuit, après plusieurs jours. Et là, c'est 2, on va dire adolescents, 2 jeunes qui se baladent dans Roalbo. Ouais, ils ont vu la caméra. Ah, ils ont cru que c'était une caméra branchée en direct. On switch de jour, regardez le nombre d'images. Là, j'arrête pas de switcher. On a toute la journée, toutes les météos possibles, c'est assez cool de voir un spot comme ça qui bouge pas. Oh, ça c'est chouette. Ça c'est très chouette. Moi dès qu'il y a des animaux et des situations comme ça, il y a quelqu'un qui est monté voir le piège, mais il l'a pas touché. Ok, ça c'était la première caméra, premier angle. Maintenant switch de caméra et en switch d'angle, voir un petit peu ce qui s'est capturé. Du vent, on est encore de jour, rien à déclarer. Beaucoup de gens que je vais pas mettre parce que j'ai pas envie de m'amuser à flouter. Beaucoup de gens. Et voilà, moi qui reviens rechercher la caméra. Donc j'ai eu aucun déclenchement de nuit sur cet angle-là. C'est assez étonnant et c'est embêtant, mais c'est comme ça, hein. On contrôle pas ce genre d'expérience. Là, j'ai une caméra comme ça qui s'est déclenchée de nuit, mais il se passe absolument rien. Il y a une petite toile d'araignée qu'on peut voir ici, si on bouge vite, mais c'est tout. Alors, il me reste un dernier angle à vérifier. On y va. Non. C'est quelqu'un qui fait une blague, ça. C'est quelqu'un qui me troll. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça fait flipper ce truc, c'est quoi? What? Non. Il me montre un truc. Ah mais oui! Il me montre les nouveaux produits de chez Rhino Shield et il me rappelle qu'il faut que je vous parle de ce
partenariat dans cette vidéo. Et oui, cette vidéo est sponsorisée par Rhino Shield. Les coques Rhino Shield, toujours plein, des centaines de designs dans toutes les catégories possibles. Petit point assez sympa, vous pouvez créer votre propre design sur votre coque et votre grip. Moi, j'en ai choisi plusieurs. Peut-être que vous préférez quelque chose de plus sobre, une couleur plus unie, peut-être pas forcément un design de votre série préférée. Bien, ça aussi, il y a de tout, vraiment de tout. Ils sont vraiment très forts. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de leur nouveau produit, la gourde Aquastan, compatible MagSafe. Donc en plus de bien nous hydrater, cette gourde devient aussi un support pour notre téléphone. Donc pour l'utilisation, simple, très simple, ça se passe comme ça. On pose le téléphone là, et hop, il est directement attrapé par l'aimant. Là, on peut bouger et passer en mode paysage ou portrait. On peut aussi ajuster l'angle. J'adore. Vraiment très cool. Moi, ça me permet de l'utiliser pendant mes tournages. Genre, j'ai besoin de vérifier un petit cadrage, un retour. Ça devient un véritable petit trépied. Hein. Ça m'arrive de plus en plus de tourner au smartphone et franchement, avoir un trépied qui fait aussi gourde, très pratique en randonnée, en exploration, etc. Ça peut vraiment faire la différence sur certaines situations. Et en plus, maintenant, il y a une version pour ceux qui n'ont pas de téléphone ou de coque MagSafe grâce à cet anneau magnétique adhésif. Et en ce moment, pour une coque achetée, l'Aquastan est à moins 50%. Donc c'est maintenant. Merci beaucoup à Rhino Shield. Avec mon code JD, vous obtenez 10% de réduction valable 48 heures. Donc dépêchez-vous, toutes les informations sont dans la description. Bon, en gros, dans les ruines, mes caméras, elles se sont vraiment presque pas déclenchées de nuit. J'ai rien eu pendant la nuit. Mais attendez. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, j'ai élargi mon champ de prospection. Et j'ai placé des caméras dans les marais autour. J'ai pas eu de dame blanche ou de créatures de fantômes dans les ruines de Roalbo, mais dans les marais, j'ai eu quelques créatures. J'ai sur une image quelque chose, là vous voyez à gauche, qui arrive tout doucement, qui passe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? L'image n'est pas au ralenti, hein. Quelque chose apparaît en gauche, tu dis mais c'est quoi ce truc? Et ça va tout doucement. C'est génial. Vous voyez la patte? Il s'agit d'un héron qui passe devant ma caméra au ralenti, en train de chasser. Puis là on voit les marais un petit peu comme ça. C'est trop cool l'ambiance. Et il y a des moustiques. Regardez, on va continuer avec les caméras des marais et vous allez pas être déçus. Parce que, voilà, il y a beaucoup d'oiseaux. Alors, j'ai pas Victor pour valider mes propos, mais il me semble que c'est des étourneaux. S'il y a des ornithos qui regardent cette vidéo, notez tout en commentaire, on est curieux. Je vais pas faire tous les oiseaux parce que vous voyez, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a pour tous les goûts. Ça, c'est une corneille un peu malade ou un juvénile, je sais pas trop. Colvert, il y a vraiment, voilà, un rat, renard. En fait, voilà, la vidéo, elle prend une autre tournure. C'était pas prévu comme ça. Je devais avoir des trucs mystérieux ou des trucs chelous à Roalbo, et en fait, ça retourne dans un truc très cool au final. Hein. Rat encore. Ils sont super curieux les oiseaux. Regardez, ils sont intrigués par ma caméra. Et ils sont très marrants. Bref. Renard encore. Un peu mité celui-là. Hein. Ce renard-là est beaucoup moins joli que celui qu'on a filmé dans le Jura. Hein. On voit que c'est un renard des villes. Je découvre vraiment les images en même temps que vous. Et là, je vois plein d'espèces d'animaux assez folles. Je m'attendais pas du tout à ça. Là, il y a un piquet-pêche, par exemple. Ils se nettoient tous dans la gouille. J'ai un accouplement d'oiseaux. Vraiment, j'ai des choses étonnantes. Hein. On pourra refaire une vidéo. Hein. Regardez ça, c'est trop cool. Et l'environnement, on se croirait presque en jungle. Regardez ça, comme il fait une parade. Non, mais c'est génial. Pardon, je m'emballe. Hein. Bon, j'ai pas eu la dame blanche, j'ai pas eu des trucs bizarres dans la nuit. On voit que Roalbo n'est vraiment pas fréquenté pendant la nuit. Bah, en même temps, tant mieux, tu me diras. Je me suis dit, peut-être, je sais pas, des gens qui vont faire des chasses aux fantômes. Il n'y a pas eu grand chose sur 60 jours. Par contre, je suis assez content de cette partie-là animale. C'était pas du tout prévu. Mais j'ai senti, je me suis dit, le marais, il peut se passer des choses. Ah oui, j'ai aussi ça. Des jeunes enfants qui ont trouvé mes caméras, qui font un peu les contes de vent, etc. Ça, c'était assez marrant. Voilà, ils s'amusent, on les entend parler. Et surtout, il y a un animal que j'ai capté, qui est vraiment très chouette. Bon, là, on retombe sur, encore une fois, le renard, qui flippe. J'ai un chat, je pense pas que c'est un chat sauvage, hein. Il y a le chat domestique et le chat sauvage. C'est assez étonnant de voir un chat, enfin, il y a des maisons autour, pas très loin, mais quand même. Et en fait, il y a un animal que je vais vous montrer qui est assez cool. J'ai chopé là. Ah purée, le renard il était tous les soirs là en fait, hein. C'était son spot. Alors, je vous le laisse un petit peu, voilà, il passe. Très mité celui-là. Faut regarder parce qu'il y a beaucoup d'images, hein. J'ai plein de trucs. Et voilà, l'animal que j'ai capté qui est assez insolite, que j'avais pas encore eu, c'est celui-ci. Ouais, je pense que vous avez capté ce que c'est. Attention, il arrive, c'est pas un ragondin, c'est pas un rat. C'est un castor. Et j'ai vraiment du comportement hyper cool sur mes caméras, en train de manger, faire sa toilette et en train d'évoluer dans ces petits marais. Et franchement, moi, ça me fait trop plaisir. Ça fait un peu une conclusion à cette vidéo. On retombe sur de l'animalier. Comme quoi, les lieux désertés et hantés sont quand même habités.
Non, c'est très très chouette. Voilà, cette vidéo va se terminer sur ces images. Je suis très content de mon côté parce que ça a pris une autre tournure. Et c'est souvent ça avec ce projet et ces expériences de caméra trappe que je pose dans des endroits. Je m'attends à quelque chose, puis en fait, ça part un peu dans tous les sens. Et vous allez voir, c'est pas fini. Il y aura plein de surprises avec ce concept qu'on va réitérer encore une fois. Donc voilà, c'était un premier lieu hanté pour expérimenter et ça a pris une autre tournure. Et moi, ça me va très très bien. Si vous avez aimé ce concept des caméras trappe, sachez que j'ai rassemblé tous les concepts avec les caméras dans cette playlist. Il y a plein d'environnements différents. Merci beaucoup de suivre cette vidéo et à bientôt.